Bonjour à tous, good morning, bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas refait un épisode classique entre la NFC, etc. Donc, je suis très heureux de revenir ce matin pour parler d'un sujet que moi j'adore. On va parler de cinéma avec notre invité du jour, c'est Grégory. Salut Grégory, Grégory Montfort. Salut Rémi, salut toute l'équipe du NFT Morning. Merci. Écoute, avec grand plaisir. J'espère que tu vas bien, que tu es bien réveillé. Je sais que tu as beaucoup bougé ces derniers temps. Donc, c'est cool de t'avoir ce matin. On va commencer de manière très classique, hein, si déjà tu veux bien te présenter pour commencer. Absolument. Alors, je m'appelle Grégory Montfort, je suis le CEO de Ace Good. On est une entreprise belge. Ace Good, ça s'écrit A-C-E, Good, et A-C-E, ça veut dire Art, Culture et Entertainment. On propose principalement des solutions blockchain à destination de ce secteur-là. Et on s'est spécialisé petit à petit dans le temps sur la tokenisation des films. Et on a permis en fait aujourd'hui à des producteurs de collecter de l'argent pour financer des projets, redistribuer des projets. Donc là, effectivement, tu es sur notre site. Ouais. Et si tu vas en bas, on a le site de Ace Fund qui est disponible. Donc là, la plateforme de tokenisation. Normalement, dans nos produits, peut-être, tu l'as. Voilà, tu vois. Ace Fund. Oui, tout à fait. OK. Tu cliques sur Ace Fund, il y a un lien qui redirige, non ? Oui. Exactement. Là, on tokenise du coup les avances sur recettes. Et on permet à des personnes de pouvoir investir dans le cinéma, percevoir des royalties tous les 6 mois pendant une période de 40 ans. Ok. Tout traçable dans la blockchain. Donc toi, comment t'es arrivé? T'es arrivé dans le cinéma de manière classique ou pas du tout? Alors c'est une longue histoire. Mais on adore nous les longues histoires. À titre personnel, hein, je faisais déjà du théâtre quand j'étais jeune. Ouais. Une quinzaine d'années, j'ai fait des matchs d'impro et j'ai commencé à faire du cinéma parce qu'il y avait des tournages qui se passaient dans la région. J'habitais à Pau, dans le sud-ouest. Et donc, forcément, quand il y avait des castings, ils venaient d'abord caster les petites troupes de théâtre qui étaient là pour dire, voilà, si vous voulez avoir un rôle. Et j'ai eu un petit rôle dans Voir la mer avec Patrice Lecomte. Ok. C'était très drôle parce que je jouais le rôle d'un cascadeur qui avait un bras cassé, donc on m'avait mis un plâtre que j'ai gardé pendant une semaine de tournage. Je sais plus, c'était en juillet. Horrible. Après, on va m'enlever le plâtre à la fin du tournage et quand je vais voir le film, le plâtre n'apparaît pas au montage. Non. Je te jure. Incroyable. Ok. Et donc, du coup, ça a été ma première expérience, mais cette fois-ci en tant qu'acteur. Ouais. Et après, je me suis vraiment concentré professionnellement dans ma passion qui était le hip-hop. Et donc, on va dire réellement de 2013 à 2020, j'ai travaillé professionnellement dans la culture hip-hop où je programmais des artistes rap, hip-hop sur des festivals. J'organisais des événements, des fois des mini-festivals. J'étais consultant pour des festivals. Je coachais des artistes sur scène. Donc, c'était vraiment ta passion, quoi. C'était un truc... Ouais, absolument. Tu dansais et tout ? Non, je rappais et j'organisais des événements. Et du coup, je faisais pas mal de coaching rap, soit avec des jeunes, soit avec des artistes qui avaient besoin de coaching studio ou de coaching sur la scène. Et des fois, j'étais présentateur d'événements. Voilà, le MC, tu vois, du festival, ce genre de choses. Et ça, c'était toujours autour de Pau ou déjà tu avais bougé ? J'ai fait ça à Pau entre 2009 et 2013 de façon amateur avec une asso, mais voilà, ça se professionnalisait parce qu'on programmait quand même un festival, donc j'ai rencontré pas mal d'artistes. Et après, du coup, j'ai continué dans ce réseau-là de 2013 à 2019, mais de façon professionnelle en Belgique. Et donc là, j'ai fait autant des collabs avec Couleur Café, avec le In Rock Festival, avec ma propre agence de booking, où j'ai programmé Rick Ross, Curtis Blow, l'âge d'or du rap français. Wow. J'ai fait des stages de coaching au Maroc, j'ai fait des stages aux États-Unis. Enfin, tu sais, c'était un chouette truc, je fais du bon réseau. Et j'ai commencé à rencontrer des gens du cinéma parce que sur cette période-là, tu rencontres soit des rappeurs qui tournent dans des films, soit des rappeurs qui font appel à des réalisateurs connus pour tourner leurs clips, soit des rappeurs qui font la BO de films, tu vois. Et en fait, tu as toujours des liens assez étroits, on va dire, entre le rap et le hip-hop.
Et Ouais. donc, du coup, j'ai rencontré un jour Hubert Koundé, qui est l'acteur de Ah ouais, bien sûr, de la haine. Dans la haine, Bah ouais, bah et ouais, qui cousin Hub. exactement. J'adore. Ouais, ben voilà, écoute, on sympathise, et c'est lui qui me Ok. dit qu'il voulait financer une comédie musicale en France. Il était intéressé par faire une coprod en Belgique, voir comment on pouvait faire. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au financement et que j'ai vu que c'était ultra centralisé, des comités de sélection super lourds, etc. Et je me dis, mais au même moment, je m'intéressais un peu à la crypto, la blockchain. Je me suis dit, mais ce truc d'ICO là, que les gens ils font, où ils lèvent des sommes incroyables, tu vois, genre Ah 2018, oui. les ICO, c'était des sommes de Ça, ouf. c'est ouais, 2018, là, tu parles. Ouais, ouais, bah, j'ai Donc rencontré. là, t'étais déjà tombé dans le. T'avais déjà mis le doigt dans la crypto, quoi. J'ai commencé à m'intéresser peut-être 2018, et en 2019, quand j'ai rencontré Hubert, je me suis dit, bah, à force de vraiment m'y intéresser, je me dis, mais en fait, créer une crypto pour un film, ce serait une bonne idée. Euh, Ouais. Finalement, ça a tout accéléré parce que comme il y a eu le Covid, bah, j'ai pas pu continuer mon travail. Tu vois, les événements c'était terminé, donc je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Puis j'ai échangé avec des porteurs de projets crypto, des porteurs de projets blockchain, des fondations, des avocats, pour me rendre compte que créer une crypto pour un film, c'est pas la meilleure chose. C'est là qu'après j'ai rencontré la tokenisation RWA, Ouais. et que je me suis dit, en fait, on va directement tokeniser l'actif du cinéma. Et l'actif, en fait, s'appelle l'avance sur recette, qu'on peut aussi appeler la part de coproduction ou les points de coproduction. On appelle ça aussi de l'equity dans le secteur du cinéma. C'est-à-dire que tu prends vraiment des parts du film. Et Ouais. comme du coup, c'est un actif qui Alors existe attends, déjà, j'essaye de comprendre. La part sur recette. l'avance sur recette. Donc, L'avance sur recette. typiquement, en gros, c'est comme ça que le CNC fonctionne. Donc, c'est pour ça que Ouais, ouais. le CNC te donne de l'argent. Et ils te disent maintenant que quand le film, donc c'est une avance sur les Ouais. futurs revenus. Le CNC finance quasiment, ça finance tous les films aujourd'hui? Tous les films reçoivent une aide du CNC ou Non, c'est pas déjà, automatique? c'est que les films français. Que les films français, ouais, pardon. C'est Ouais. aussi sur sélection. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Maintenant, tu peux avoir des films qui sont co-financés. Typiquement, un film anglais peut recevoir des financements du CNC s'il coproduit avec un producteur français. Donc, du coup, le Très producteur bien. va chercher le CNC, tu vois. Mais le CNC, en gros, te fait une avance, et l'avance, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à un pourcentage des futurs revenus. Et quand le film sort en salle, par exemple, ben, ils se remboursent. Tu Ce vois. qui semble logique. Voilà. Et généralement, on va avoir plusieurs stages, on va dire, de revenus. Avant que le film sorte en salle, dans ce qu'on appelle des pré-engagements, voire des minimums garantis, c'est-à-dire qu'un distributeur type Kinépolis, Pathé, Gaumont, CGA, etc., paye déjà en fait un acompte pour avoir le droit de distribuer le film dans sa salle. Ouais. Donc ça, c'est Ok. ce qu'on appelle le minimum garanti, parce que cet acompte, il est non remboursable. Et ensuite, et lui, il prend le risque que si tu as donné 500 000 euros d'acompte, par exemple, et que si le film fait que 400 000 euros d'entrée, bah, Ben, tant pis. de perdre 100 000. En fait, on paye C'est c'est le réseau de distribution. exactement, et tu peux faire ça à l'étranger avec ce qu'on appelle un sell agent. Donc, tu as d'abord ton minimum Super intéressant. garanti, après, tu as ton film en Attends, salle. j'ai une question parce que est-ce que dans tous ces créanciers, entre Gaumont, Pathé qui distribue et le CNC qui finance, mais bon, les deux financent finalement, est-ce qu'il y a des créanciers prioritaires? Est-ce que le CNC prime sur Gaumont, par exemple? Alors ça, c'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle des couloirs de remboursement prioritaire. Et les couloirs de remboursement prioritaire se décident effectivement dans les contrats. Ah Euh, ouais, donc voilà, typiquement, quand Canal+, France 2 ou le CNC investissent, ils négocient des couloirs de remboursement prioritaire. Et tu peux avoir aussi l'equity. L'equity, l'avantage, c'est que quand les personnes mettent de l'argent, ils vont, typiquement les grosses fortunes qui investissent dans les films, eux, ils aiment bien négocier des exclus, comme quoi ils ont accès au tournage pendant les 3 mois. Ils ont leur nom en gros, plus gros que les autres dans les crédits et le générique du film. Tu vois, c'est des choses comme ça qui se négocient. ouais, Mais dans tous les cas, c'est pas une créance, c'est un partage de recettes ok, c'est avec important. une priorisation. Et donc et les recettes, en fait, elles continuent après la salle, parce que tu as potentiellement la distribution en DVD, s'il y a encore des DVD qui se font, mais ça existe encore, et les Ouais, Blu-ray, etc. Tu as ensuite la distribution sur les plateformes, donc HBO, Netflix, Prime, etc. Puis tu as la distribution en salle, enfin en chaîne de télé. Et voilà, un TF1, France 2, un M6 va acheter les droits,
Et potentiellement, si ton film est distribué à l'international, tu peux avoir des chaînes qui achètent le film tous les ans. C'est pour ça qu'un film comme Le Père Noël est une ordure, par exemple, génère encore des revenus parce que chaque année à Noël, il y a au moins une chaîne Bien sûr, française qui achète. évidemment. Et, Entre le film et la pièce de théâtre, mais bon, je pense que c'est encore autre chose. Mais et donc, pour l'équipe du Splendide, en tout cas, c'est. et donc les ayants droit, je ne sais pas si l'équipe du Splendide a encore des droits dessus, mais en tout cas, s'ils ont des droits, ils perçoivent un pourcentage à chaque fois qu'une C'est chaîne. quoi? C'est 30 ans? Au bout de 30 ans, il y a une durée limitée? On fait des revenus sur 30 ans reconductibles 10 ans. Ouais. Maintenant, pour les ayants droit qui, eux, sont vraiment des droits d'auteur, ça va plus que ça. Hein, c'est jusqu'à 15. Ok. C'est vraiment passionnant. Moi, ça me fait penser qu'on a reçu, alors d'ailleurs, je la salue, mais parce qu'elle est pas là, notre amie Ingrid, qui est avocate et on a fait pas mal d'épisodes dédiés au cinéma. Là, ça fait longtemps qu'on en a plus fait. D'ailleurs, elle me manque. J'aurais peut-être dû lui dire de participer spécialement. Mais ça me fait penser on s'est rencontrés plusieurs fois. Hein, avec Ingrid. Ouais. Mais là, tu vois, en fait, pour reprendre l'exemple de la tokenisation, l'intérêt, c'est que si l'équipe du Splendide avait tokenisé ses droits, en fait, tu pourrais parfaitement avoir Patrice Lecomte qui te dit, tiens, Rémi, ça rapporte 500 € par an, ce jeton, parce que bon, voilà, c'est pas énorme, mais c'est 500 €. Est-ce que tu veux l'acheter 1 000 € et moi, je m'en débarrasse? Tu vois. Et donc, tu peux le faire, tu peux justement céder tes droits en 2 clics sur une transaction dans la blockchain. Et du coup, l'ayant droit et le token holder et tous les droits qui sont associés le détiennent. Et donc, c'est pas du NFT, hein, c'est plutôt un contrat. On est sur un standard ERC 1400, qui est vraiment le standard des securities et des actifs financiers qui a été créé par Ethereum, validé par Consensus et plein d'autres gros acteurs EVM. Et nous, on est compatible avec toutes les blockchains EVM de manière générale. Ok. Là, on rentre plus dans le côté technique. Ouais, mais bon, voilà. Non, mais c'est important de le dire. Il faut faire le dire que c'est pas un NFT, voilà, c'est tout. Ok. Juste pour comprendre. Donc, moi, j'aime bien les histoires, en fait. Donc, ton histoire m'intéresse. Donc, le hip-hop, la passerelle déjà entre le hip-hop et le cinéma, je trouve ça. Pour toi, ça te semble logique, mais finalement, c'est le cheminement est assez dingue d'un point de vue extérieur. Et, et surtout, et après, évidemment, cette idée de tokenisation. Mais en fait, juste pour comprendre, parce qu'on a vu au début, il y avait Ace Good et Ace Fund. C'est quoi le lien entre les deux? Ace Fund, en fait, c'est simplement un produit qu'on a. Donc, Ace Fund est un produit d'Ace Good. Parce qu'on a plusieurs produits. Et on a. Donc, ce produit qui est la plateforme de tokenisation existe depuis pas mal d'années. On l'a créé en 2022. On a fait des premières levées 2023, 2024, 2025. Ça fait du coup 4 ans que des personnes lèvent des fonds grâce à cette plateforme. On a reçu une récompense au CES de Las Vegas en 2024 pour ce modèle-là. Okay. Et en fait, maintenant, depuis 2 ans, on a un club d'investisseurs qui s'appelle le Ace Fund Club, où les gens, du coup, peuvent devenir adhérents du club, avoir accès à toutes les opportunités d'investissement du club, et en même temps réseauter avec les producteurs, les réalisateurs de films, les acteurs. Donc on a des antennes locales, on a 6 antennes en France et 2 en Belgique. Ils organisent chacun un événement par trimestre. Donc c'est un petit événement networking, des fois c'est juste un drink, des fois c'est un webinaire où tu peux rencontrer les personnes. Et on fait aussi notre événement lors du Festival de Cannes, où là on avait carrément 150 personnes qui étaient invitées. On va probablement faire un événement lors de l'American Film Market, puisque depuis hier, on a une ambassadrice Ace Fund sur Los Angeles. Donc ça c'est super génial. Cool. Depuis hier, littéralement hier. Ouais, hier, puisque c'est une personne que j'ai rencontrée avant Cannes, on s'est vu à Cannes, et on a refait un call hier, et là ça y est, on a félicitations. On a décidé de Donc ça t'ouvre le marché américain, quoi, en gros. Marché américain, et puis c'est une personne qui est productrice de films, donc en plus, voilà, on est en plein dedans. Donc l'American Film Market, c'est Deauville? Ah non, c'est l'American Film Market, c'est Los Angeles, c'est Hollywood. Ah d'accord, ok, pardon. Tu confonds avec l'American Film Festival. Ok.
Désolé. Et ouais, non, mais t'inquiète, les producteurs de films, quand je leur dis, quand je leur dis, tu vois, qu'on fait des financements et qu'on doit être régulé par l'AMF, en tout cas, et qu'il faut être attention à l'AMF, eux, ils disent, mais pourquoi l'AMF? Parce qu'ils confondent avec l'AFM, qui est l'American Film Market, et Ah moi, je oui. suis l'autorité des marchés financiers. Ouais, Donc, ouais, donc deux choses ah, très différentes. Ok. Ok. Non, mais franchement, bon, c'est passionnant. J'aimerais bien comprendre un peu le modèle, si on peut partir sur un modèle, un ouais, exemple en fait. Déjà, aujourd'hui, il y a combien d'investisseurs combien de membres de club, puisque c'est plutôt de bon, ça dont on parle. on est une petite cinquantaine, on a beaucoup d'investisseurs individuels, on a une personne qui est responsable de business, d'un club de business angel aussi, et on a plusieurs gestionnaires de patrimoine aussi qui font profiter des fois de l'offre à leurs clients. Ok, Donc on a financé un catalogue de films à hauteur de 500 000 euros avec 35 investisseurs en 2025. ok. Euh, les Donc ouais, détenteurs. le ticket d'entrée déjà, il est enfin, c'est pas forcément pour des particuliers qui cherchent juste à. Si, puisque là, Ok, c'était 500 000 euros l'entièreté du catalogue, on avait créé 200 jetons à 2500 euros. ok. Donc n'importe qui pouvait Ouais. investir de 2005. Donc ça reste accessible, mais si tu veux, Mhm. c'est sûr que si tu veux dire je mets pour 100 Bah, euros, enfin, pour les gens de la crypto, c'est à peu près un Ether. Donc bon, ouais, ouais, c'est voilà. ça. Ben, on est vrai, bah, ça reste de l'investissement quand même pour le coup. Oui, Certains du coup ont pris plusieurs jetons et on s'est retrouvé avec 500 000 sold out en 2020, en août 2025 avec donc 35 personnes. Et sur les 3 derniers semestres, le catalogue a reversé 25,2% de rendement aux invests. c'est Euh, énorme. c'est plutôt pas mal. Sur les Vraisemblablement, 3 derniers semestres. ouais, parce qu'en Ok, fait, c'est un catalogue qui reversait déjà de l'argent avant d'être vendu, parce que c'est des séries qui sont déjà distribuées sur Canal+, Al Jazeera, etc. ok. Donc en fait, si tu veux, il y avait une cession de droit, le producteur, lui, il percevait déjà des rendements, il les a juste cédés aux invests. Donc tu savais en fait que t'allais, le pari, il était pas super risqué parce que tu savais qu'il y avait déjà un retour sur investissement Et nous, qui existait déjà. on avait annoncé en prévisionnel 20% de rendement l'année, Ok, mais finalement, c'est du 25 qui a été fait sur 2025. Et là, on prévoit d'être plus, puisque si tu veux, les rendements sont versés 2 fois par semestre. On a eu donc un premier versement en janvier, et là, on attend le deuxième qui va avoir lieu fin juillet, début août. Et comme il y a une série qui s'appelle Déclic, il n'y avait qu'une seule saison. La saison 2 a été achetée par Arte et est déjà distribuée. C'est un nouveau revenu qui s'est rajouté en fait au catalogue. ça c'est génial. Et là, Ok. on va commencer enfin, les investisseurs ont commencé à percevoir ce nouveau revenu. Pour faire un exemple, c'est comme si tu avais un immeuble de rapport avec 7 Ouais, appartements. ouais. Il n'y en a que 6 qui sont loués. Le jour où le septième il loue, ben, il est loué, forcément, ton rendement il augmente. C'est un Bah peu oui. la même chose. Et là, enfin, si on garde cette métaphore, avec la saison 2 de Déclic, c'est comme s'il y avait euh, comment dire, une élévation de ton immeuble qui te permet C'est ça. d'avoir. Ouais, voilà. Comme si finalement le septième appart qui était en travaux à l'époque était loué. Maintenant, ça y est, il est loué. Donc, du coup, tu perçois un septième loyer. Donc là, c'est un peu le cas. Ok. Donc, on ne sait pas en combien le rendement va augmenter, mais on estime en tout cas que ça peut être aux alentours de 30% l'année, quoi, au total. Donc, ok. Donc, désolé, hein, parce que faut que j'infuse tout ça. 50 membres du club dans ce club d'investisseurs, c'est plutôt quoi comme profil et comment tu as été, c'est les 50 premiers, donc comment toi tu as été les chercher, c'est-à-dire c'est des gens que tu as été tapé à la porte parce que tu savais que ils avaient le bon profil, parce que c'est des gens qui étaient déjà investisseurs sur ce type de produit. On a, Et on a, est-ce qu'il y a, ouais, on a 3 types de profils. On a soit des personnes qui veulent avant tout diversifier parce que ils ont de la crypto, ils ont de la bourse, ils ont un peu d'IMO, mais ils se rendent compte que finalement, quand ils ont des actifs qui sont un peu corrélés au marché financier, dès qu'il y a un tweet de la SEC, de Trump ou n'importe quoi, ça fait l'effet yo-yo et ils en ont marre. Donc là, investir dans le cinéma permet d'avoir quelque chose qui est décorrélé des marchés. Ici, tes revenus, en fait, ton yield, il est backé par des contrats et des contrats en plus signés par des chaînes de télé.
Donc le risque, ce serait que Al Jazeera, Arte et Canal+ fassent tous défaut de paiement le même mois, ce qui est impossible en fait, tu vois. Mhm. Donc là, tu as vraiment une sécurité. On a des personnes qui sont intéressées par avoir des revenus passifs aussi, parce qu'en fait, ils se disent, c'est des investisseurs immobiliers, ils ont des rendements, tu vois, en locatif ou autre, et ils se disent, bah là, c'est plutôt le même modèle, sauf qu'il n'y a pas le précompte immobilier, il n'y a pas la taxe foncière, il n'y a pas le cadastre, il n'y a pas la chaudière à changer, il n'y a pas les impayés. Ouais. Donc, en fait, tu as un potentiel de rendement qui est plus élevé avec moins de risques. Donc, ils le voient comme ça. Et le troisième catégorie d'investisseurs, c'est plutôt des personnes qui sont pour le coup passionnées de cinéma et qui Mhm. waouh, c'est super cool. Et en fait, bah, j'ai toujours voulu investir dans des films, mais j'avais pas 300 000 euros. Là, du coup, pour 30 000, je peux le faire ou 20 000. Et donc ça vous intéresse. Donc on a vraiment autant des personnes qui vont mettre 2 000 euros comme des personnes qui vont mettre 100 000 euros dans des projets. Ça dépend vraiment des budgets. Et les personnes qu'on va chercher, ben, en fait, on a fait, tu sais, je fais beaucoup d'événements. Donc, c'est beaucoup Ouais. de personnes que je rencontre sur des événements. J'ai fait pas mal de séminaires immobiliers. Des personnes qui me connaissaient déjà aussi parce que je suis quand même très actif sur LinkedIn. Donc, le jour où j'ai dit, Séminaire immobilier, c'est marrant. Donc, en fait, le lien, ça leur parle, en fait, aux investisseurs immobiliers. ouais, mais parce qu'en fait, j'étais venu parler de la tokenisation immobilière Ah, ok. une fois. Et donc, à un moment, quand je leur ai dit, en parallèle, on commence à tokeniser des films, ils me disaient, OK, c'est intéressant. Et donc, tiens-nous au courant. Ben après, quand j'ai tenu informé, je dis, ben voilà, c'est 25% de rendement, quoi. Donc, ils ont dit, ah, ben moi, ça m'intéresse. Bah, Alors, c'est pas parce qu'on a fait 25% sur une catégorie de films qu'on va le reproduire. Mais maintenant, on arrive la force de hedge fund, surtout, c'est qu'on sélectionne des projets qu'on arrive à optimiser d'un point de vue budget, d'un point de vue crédit d'impôt, etc., pour aller chercher des rendements soit très élevés, soit des rendements garantis. Parce que tu peux garantir des revenus dans le cinéma aussi. ok. Mais si on reprend l'exemple du catalogue, donc c'est un catalogue existant qui générait déjà des revenus, Ouais. est-ce que vous avez vocation à financer des films en Ouais. pré-production ou, C'est le cas de deux films. On a Reine de Anouar Motassim. C'est un film du coup réalisé en Belgique avec Casablanca Pictures. Et on a High Pressure avec King of Cool, qui est un producteur. Donc là, c'est Jean-Marc, qui est un producteur français basé à Paris. On a levé, alors High Pressure a levé 925 000 euros il cherche 1,5 million. Et Rennes a levé à peu près 45 000 euros sur 150 000 qu'ils cherchent. Et là, 45 000 euros, c'est vous qui les avez levés? c'est des investisseurs du réseau du producteur et des investisseurs de notre réseau. D'accord, ok. Et pour Mais là, le pari, il est beaucoup plus risqué, non? pas tant que ça, puisqu'en fait, alors il y a un peu plus de risque parce qu'effectivement, tu ne sais pas combien ça va générer. Ouais. Mais au fur et à mesure que tu avances dans le film, tu as en fait des sécurités parce que dans le cas de High Pressure, tu as déjà le CNC, tu as déjà les crédits d'impôt à 3,2 millions, tu as maintenant des distributeurs qui arrivent. Du côté de Rennes, il y avait déjà des distributions qui sont signées, donc tu sais que tu vas avoir des minimums garantis qui vont tomber. Et ce qui est assez cool, c'est que dans le montage financier de High Pressure, il y a 25% de rendement garanti, parce que le producteur, en fait, s'est engagé à... Donc, lui, il va percevoir 1,5 million des investisseurs et percevoir 3,2 millions de crédits d'impôt. Donc, il s'engage, si le film ne marche pas du tout, à prendre 1,5 million plus 25% sur ces 3,2 millions de crédits d'impôt qui va toucher de manière automatique 12 mois après le tournage pour dire je reverse de l'argent aux invests plus une plus-value, ce qui fait qu'ils n'ont pas perdu d'argent et ils auront envie d'investir dans le prochain film. Maintenant, lui, il vise pas que le film ne marche pas pour faire juste 25%, parce que le rendement moyen des films, c'est un film qui se passe sous l'eau, si tu veux. Et les rendements moyens sur les 10 dernières années des films qui font sous l'eau est de x4. Donc le x4, c'est le retour attendu par le producteur. Et donc il dit, bah, les investisseurs qui vont venir avec moi, on va aller chercher un x4. Et si on ne fait pas un x4, ils considèrent que c'est un échec. Le rendement moyen des films qui se passent sous l'eau, c'est x4. C'est très Sur les bizarre 10 comme. Je te donne un exemple. Il y a, tu as peut-être vu sous la scène avec Bérénice Bejo, le requin là qui est dans Paris. Mhm. Tout à fait. Il y a aussi un film C'est Netflix, ça. C'était un film. Netflix, mais en fait, c'était produit par Same Player, qui sont basés à Paris. Et en fait, Netflix l'a acheté. Donc, du coup, il n'y a pas un retour x4 parce que Netflix l'a acheté, c'est une fois. Ouais.
Mais Netflix, ça fait 100 millions de visionnages complets. C'est le film francophone le plus vu de l'histoire de la plateforme. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence sur les films aquatiques. C'est très marrant. Alors là, c'était D'accord. les JO et tout, Non, non, incroyable. mais c'est marrant comme. Ouais, c'est bien. J'avais Et donc, jamais du coup, pensé. c'est Donc, pour ça que tu vois, si la thématique c'est sous l'eau, tu as déjà une chance de faire. D'avoir 4 fois plus de visibilité, quoi. en tout cas, les indicateurs indiquent que le public est très friand de ce genre de film. Ok. C'est Donc, génial. donc si on reste dans la moyenne de ces indicateurs-là, on peut penser que le x4 est totalement envisageable. En tout cas, c'est le pari que font le producteur et les investisseurs qui y croient aussi. Ok. Donc, imaginons, donc moi je suis, ça m'intéresse. Je dis bon bah voilà, j'ai un petit pécule de côté que j'aimerais bien investir. J'aime bien le cinéma en plus. Voilà, il y a un projet. Donc déjà, je vais sur votre plateforme. Alors je vais remontrer la plateforme du coup parce que ça peut être, ce sera La plus plateforme que tu as pratique. montré, c'est le site web. Ouais, oui. Et la plateforme, c'est différent. La plateforme, elle est. Je vais te l'envoyer. Je sais pas si je peux t'envoyer dans le chat, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a même un chat. On a un chat privé sur StreamYard sur la droite. Ok, donc là je vais sur le site. Le site, en gros, ça m'explique un petit peu ce que vous faites. Exactement. Voilà, comment voilà, vous souhaitez être accompagné. Donc ça, c'est plutôt pour Le les porteur personnes de projet. qui ont un projet. Ouais. Ace Fund, c'est une technologie, une plateforme unique, ok. Et on a des témoignages donc À Dynasty, c'est une rappeuse qui était venue avec nous à Vegas pour tokeniser son projet. D'accord. Donc là, c'est des gens qui ont fait appel à vous en fait pour les aider à financer Ouais. leur projet. Là, dans les partenaires, tu es sur le site, tu vois que Eusanne Palsy, c'est une réalisatrice oscarisée. Tu vois, oh non, on redescend. Tu étais sur nos Ouais. partenaires. Ah, pardon. Ah oui, Zen Palsy. Yeah. Eusanne Palsy, donc, c'est une réalisatrice qui a un Oscar. Mad Film, c'est eux qui ont tokenisé leur film et qui ont reversé 25%. Broker Défense, c'est des personnes qui sont spécialisées. Tu les connais peut-être, Marc Bouzy, spécialisé dans la prévention, arnaque à l'investissement. Ok. Metabank, on va changer le nom, maintenant il s'appelle Leafsea, mais voilà, c'est une banque, enfin une sorte de banque crypto. Il faut que je change le logo parce qu'ils ont changé de nom la semaine D'accord. dernière. Factory Club, c'est nos ambassadeurs sur Montpellier. Et eux, en fait, c'est une entreprise qui accompagne les athlètes professionnels dans leur reconversion dans l'investissement ou l'entrepreneuriat. Et You Are Super. Capital, c'est une grosse société de M&A basée à Barcelone qui font généralement des deals entre 10 millions et 400 millions, c'est un truc énorme. Mais en fait, ils adorent ce qu'on fait et voilà, ils sont à l'affût de bonnes opportunités pour leur réseau d'investisseurs aussi. On n'a pas Ok. encore travaillé ensemble malheureusement, mais voilà, on s'entend très très bien avec le CIO et on a. Voilà. Ok, ok. Donc ouais, donc c'est super intéressant. Donc bon, là j'ai le site et à la fin, donc en fait, si je suis intéressé, ben j'imagine que je remplis le form en bas et vous me recontactez pour éventuellement avec l'accès à la plateforme. C'est ça. Mais la Et sur code, la plateforme, je vois les différents projets que tu peux aussi potentiels. devenir membre, tu vois, dans le petit menu à gauche, là sur le site. Tu vois, tu peux découvrir les clubs Ouais, et les chapters. Donc les clubs, non, ça ça, c'est l'équipe. c'est nous. Les chapters, en fait, c'est les endroits où tu peux réseauter, où on a des Ah événements ouais, très bien, une fois par bien sûr. trimestre. Et après, là, il y en a notre web TV aussi. Tu peux voir tous les replays des webinaires qu'on a fait. Ah oui, et découvrir les clubs, pardon, j'ai Et été après, pas quand du tu tout. vas découvrir le club, en fait, ici, tu peux devenir adhérent du club directement sans forcément envoyer un email. Donc, Ok, tu vois un peu et tu vois les adhésions qu'on a. On a 3 types de membership. Enfin, 4, il y en a un pour les professionnels de l'industrie, quoi. Voilà. mais ça c'est le membership pour faire partie du club, pas pour investir sur un projet. C'est pour faire partie du club, absolument. Ok. Pour pouvoir investir, faut faire partie du club. Il faut faire partie du club, absolument, sauf si tu es déjà membre on va dire, du réseau du producteur, donc le côté family and friends du producteur, et auquel cas je ne fais pas payer les amis du producteur pour qu'ils investissent dans le film du producteur. Ok, ok. Ok, je commence à comprendre. Du coup, ben, on voit qu'il y a 3 offres. Je le dis parce que il y a des gens qui verront l'épisode et d'autres qui vont juste écouter. Donc, on a une offre essentielle à 50 euros. Donc, accès au projet early stage
donc avant tout le monde, réunion avec les fondateurs et canaux de communication privée. C'est Toi, le forfait de base. c'est 50 € par mois que tu peux avoir à 450 € l'année. Donc, tu es membre du club et tu as accès en gros aux événements et aux offres. Ensuite, on a une offre industrie. Là, c'est plutôt pour les professionnels du cinéma qui ont besoin justement d'être un petit peu accompagnés pour que leur projet soit mature à présenter. Et après, on a une offre pro pour les investisseurs plutôt qui ont une entreprise qui veulent à la fois, typiquement, je vais te dire un exemple, un NFT Morning pourrait dire on devient un membre, on prend l'offre pro parce que on veut à la fois investir dans les projets, mais en même temps faire du business club et venir networker à Cannes avec des producteurs, venir à tous les événements qu'on a. Là, tu vois, la semaine dernière, on était à Ouais, non, Monaco. mais alors c'est marrant parce qu'on parle donc de 690 € par an et de 2000 € par an pour alors 190 pour l'offre industrie, 2000 € par an. Mais en fait, désolé, c'est je mets mon petit grain de sel, mais c'est un peu troublant parce que vu qu'on parlait de 50 € par mois, mais finalement 190 € par an pour des professionnels, c'est pas grand chose, quoi. Non, Voilà. non, ça ne l'est pas. C'est pour ça que c'est un club qui est quand même accessible. Mais bon, après, il y a vraiment pour tout type de bourse. Et après, on a carrément une offre VIP à 3000 € si tu descends. En fait, tu vas pas Ah, descendu. ok. Une Ouais. offre VIP où là, tu as carrément un accompagnement fiscal pour déclaration. Tu peux avoir. On a offert des places pour la montée des marches aussi. Ah, Quand on était à bien Cannes. sûr. Tu as plutôt et tu as un accompagnement surtout très personnalisé si tu le souhaites sur des deals. Donc, par exemple, si quelqu'un me dit moi, je veux que des deals immobiliers, moi, je veux que des deals crypto, moi, je veux que des deals cinéma, en fait, on l'appelle personnellement quand il y a quelque chose pour lui montrer, le présenter, il discute après avec le porteur de projet, etc. Donc, il bénéficie vraiment d'une mise en relation privilégiée. Ouais. Non, mais ça me parle beaucoup, mais j'essaie. Ok. En fait, le truc, c'est que j'ai vu passer quand même, depuis comme je t'ai dit, avec Ingrid surtout, pas mal de projets cinéma. Il y avait des trucs qui étaient super cool et qui ont plutôt bien marché. Alors attends, j'essaie de arrêter la présentation. Hop. Je pense au film là qui avait été réalisé par un mec catalan, Miguel Faust, je crois son nom. Je sais pas si ça te Ouais, parle. non, Caladita, voilà, cherchez le nom. Ça te parle pas, non, Caladita? non. Ok, bon, lui, il avait financé, il était collectionneur de NFT, je pense il avait un punk et tout, et il avait financé son film grâce à des NFT avec des avantages, par exemple accès tous les jours pendant le tournage à une petite vidéo avec les coulisses du tournage, etc. Bon, de toute façon, c'est ça qui est intéressant aussi avec le cinéma, c'est que, d'ailleurs, on en a parlé quand on s'est vu à Lisbonne, c'est que les rewards que tu peux proposer aux membres de ton club sont quasi infinis. Ça peut être une rencontre avec un acteur, Oui, assister à un tournage, participer à un festival. absolument. Tout Et ça, c'est nous, hyper séduisant en fait sur le papier, quoi. absolument. Et nous, en plus d'offrir des avantages, il y a vraiment des parts de royalties. Donc, si le film est rentable, du coup, ce sera rentable pour toi aussi. Parce que tu as un vrai droit financier, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais déjà, je te parle même au niveau des membres du club, sans forcément qu'ils soient investisseurs, Ah oui, même si c'est le but, quoi. c'est Ouais. l'intérêt, si tu veux, on aurait pu créer des NFT pour le membership, hein, mais l'idée, effectivement, c'est que quand tu deviens membre du club, tu as déjà accès à ça, quoi. Ouais. Après, bon, on va pas faire la liste de tous des projets qu'on a vus et qui sont malheureusement qui n'ont pas marché, mais j'en ai quelques-uns en tête. Mais pourquoi ça marche toi en fait? Je pense Déjà, est-ce que tu considères que ça marche? Est-ce que ton modèle est viable sur du long terme? oui, parce Et que là, ouais, on a tokenisé 4 films, il y en a 3 qui ont réussi à lever des fonds. Donc, ils ont collecté plus d'1,5 million sur les 12 derniers mois, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Là, on super. a à peu près 6 à 7 films
qui dans le pipe en négociation pour pouvoir pouvoir financer leur projet. Quand on en parle à des producteurs, à des réalisateurs, ils sont tous super intéressés. Et ce qui marche, en fait, pour moi, c'est le fait qu'on donne un accès, non pas à un film en disant pour les fans, mais qu'on donne accès vraiment au droit à percevoir des recettes pour des invests. Parce que c'est ça aussi, tu te dis, moi, ça m'embêterait de dire, ouais, j'ai donné l'argent pour avoir accès aux coulisses. Derrière, le producteur, il fait 1 x 10, et moi, je dis, bah super, j'ai Pinette, quoi, tu vois. Bah ouais. Donc, non, si je mets, je finance, je partage le risque avec lui, donc je partage les recettes aussi. Ok. Et la question, c'est pourquoi il n'y a pas eu plus de projets comme le tien? Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait un moment que le cinéma se penche sur la tokenisation des films, sur la remontée de droits, je sais pas, je pense alors je sais plus où, il y a des projets que j'avais suivis au début, je sais plus où ça en est, mais par exemple, Decentralized Picture du fils Coppola, qui Ouais, mais ça, permettait aussi, ouais. ça marche pas. C'est en fait parce qu'ils ont fait eux, ils ont fait une plateforme où les gens viennent distribuer l'argent sur la plateforme, donc enfin distribuer leurs films. Tu payes l'abonnement en token. Du coup, tu es rétribué en token. Tu as une sorte de token qui est là pour la redistribution des paiements. Mais si tu veux, s'il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Le seul intérêt pour moi de Decentralized Pictures, c'est quand tu es un réalisateur et que tu fais des courts-métrages, tu peux avoir un grant de la part de Sofia Coppola qui te donne 20K. Ok, ça c'est cool, tu as pris 20K pour faire ton court-métrage, mais c'est tout. Le reste, en fait, ils n'ont pas assez de personnes. Et surtout, comme c'est trop identifié Coppola, ben, ça pose un vrai problème parce que Christopher Nolan ou Spielberg vont pas aller mettre leur film dessus. Parce que c'est la plateforme de Coppola. Ah ouais, il y a de l'ego aussi quand même dans. Il y a de l'ego, mais en gros, c'est Non, mais tu vois, mais voilà, on parle même enfin, je sais pas, je te dis, c'est pas voilà, du tout du maintenant que je cinéma, discute avec c'est pas toi, pareil. j'ai plein de souvenirs, mais je sais plus où ça en est, mais à un moment donné, d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit, mais Scorsese avait dit, bah voilà, mon prochain film, je le financerai grâce à des NFT ou sur un financement crypto, etc. Et ça a jamais vu le jour. Parce que je suis pas en relation avec Scorsese. Ok. Tu veux son numéro? Tu veux son 06? Ok. Non, non, mais c'est très cool. Enfin, moi, alors après, je j'ai pas digué sur ton projet, mais j'ai l'impression que peut-être que si ça marche, c'est parce que justement le côté crypto et ben il est caché quoi. Il est en sous-couche de. Ouais, la blockchain, elle est invisible. Ouais, voilà. Mm. Ok. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait peur à des investisseurs si tu leur dis, voilà, c'est mon projet, c'est un projet avec de la blockchain derrière, même sans parler de NFT, puisqu'il y a, de toute façon, il n'y a pas de NFT. Ouais, non, on leur explique un petit peu qu'il y a une traçabilité dans la blockchain et que s'ils veulent voir les transactions, on leur montre comment c'est sur la plateforme et qu'ils ont ce qu'on appelle des vaults, donc en fait où leurs tokens sont mis en place. Mais l'expérience utilisateur, si tu veux, ça ressemble un petit peu à une commande sur un site e-commerce où tu achètes un article et tu payes ton panier, quoi, tu vois. Ok. Donc là, Tu parles quand même de tokens. Par exemple, on met X tokens en vente. ouais, Ok. ouais. Non, mais enfin, moi, ça me choque pas, puisqu'on parle aussi de tokens pour Claude ou pour. Ouais, c'est ça. Et puis bon, on est sur une plateforme de tokenisation, donc on explique que Ouais. le token, c'est ça. Parce qu'il faut bien à un moment nommer les choses. T'achètes, on peut parler de jetons, mais l'idée c'est que de toute façon, tu as une part et que cette part-là, comme elle est digitalisée et déployée sur la blockchain, ça s'appelle un token. Et donc, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est quoi le film enfin, le projet que tu adorerais bah, financer de cette manière, quoi? Là, honnêtement, on a déjà des films en discussion qui sont assez excitants. On a un film d'aventure qui devrait être basé sur la vie de Toussaint Louverture, qui est qui était un général noir de l'armée de Napoléon, Ok. qui a proposé à Napoléon d'avoir une armée de soldats noirs dans les Caraïbes pour justement représenter l'Empire français et sécuriser la zone. Et en fait, Napoléon n'a pas voulu, il a même rétabli l'esclavage. Et donc, du coup, les anciens esclaves qui se battaient pour lui sont retournés esclaves et ils sont rebellés. Et donc, toute Génial. l'aventure
enfin pas a trahi, non, du coup, s'est rebellé contre Napoléon, et ça aboutit à la création de la première république indépendante noire qui est Haïti. Waouh. Ça, on a un film d'aventure comme ça qui nous en place. Ça, c'est excellent. Déjà, Scénariste, l'histoire, elle est ouais. extraordinaire. Scénariste de Los Angeles, film hollywoodien, donc ça, c'est assez intéressant. On est en discussion très, très, très avancée avec Eric Atlan, qui fait des films depuis une trentaine d'années. Il a monté les marches avec son documentaire La portée d'Iriner. Lui, il veut faire un film avec Anne-Marie Mitterrand, donc la belle-fille de François Mitterrand, qui était mariée à son fils, sur la vie d'Anne-Marie Mitterrand. Mais en gros, c'est un peu les coulisses du clan Mitterrand. Ah oui. Une série de 6 épisodes, entièrement réalisés en IA. D'une part pour... Ça, c'est dans les pipes, ça. Pendant qu'on parle, il y a un mec qui est en train de dans les bosser pipes, dessus. et ça sera potentiellement ouvert à l'investissement dès cet été. Ok. Donc tu vois, l'été, c'est dans 3 jours. Donc normalement, peut-être juillet-août, les gens pourront investir dedans. Et on a plein de super films. On a été approché par des personnes qui veulent faire des films avec Jean Dujardin. On a eu quelqu'un qui veut faire des films avec d'autres acteurs connus dont on ne peut pas dévoiler parce qu'on a des NDA. Mais voilà, on a des chouettes noms. Mais après, à titre perso, sur les films qu'on n'a pas, moi, j'aimerais bien collaborer effectivement avec un Scorsese, C'est le Graal, ça. Washington, ouais, ça, ce serait chouette. Et Ouais, ou Patrice Lecomte pour reboucler la boucle, parce que pour le coup, je l'ai eu en tant que réalisateur quand j'étais acteur. Et maintenant, le voir en dire, mais maintenant, c'est moi qui vais te dire comment on tokenise, Patrice, ce serait chouette. La boucle sera bouclée, quoi. Petit clin d'œil. Ouais, je pense que ça pourrait être assez cool, surtout que c'est un réalisateur talentueux. Bon, enfin, ouais, puis humainement, il est super chouette. C'est une personne avec qui j'avais un bon feeling, quoi. Et est-ce que dans le monde du cinéma, dans le milieu du cinéma, aujourd'hui, tu as fait ta place, enfin, est-ce que les gens connaissent maintenant dans cette industrie-là, Ace Fund? Il y a des gens qui commencent bien à connaître, parce que moi, j'étais conférencier 3 fois lors du Festival de Cannes. Je t'ai invité à d'autres festivals aussi, donc à force, on commence à rencontrer des producteurs et c'est un petit réseau. Là, on ouvre une antenne sur Los Angeles, donc maintenant, tu vois, sur LA, je peux peut-être te citer 5-6 personnes qui nous connaissent. Sur Londres, on a, je dirais, une grosse vingtaine de personnes aussi qui connaissent ce qu'on fait, donc je pense qu'on va essayer d'inaugurer un chapter sur Londres. Est-ce que c'est pas important d'avoir, c'est moins des questions qui viennent comme ça, hein, mais genre un putain d'ambassadeur, genre je sais pas, genre une big star qui Ça se refera peut-être sur le film de High Pressure, sur lequel on a déjà levé presque 1 million, puisque le film a été classé AAA par une agence de casting britannique. Et donc, du coup, on va avoir un acteur britannique de haute volée. Donc, ça peut être, tu vois, un Tom Hardy, un Idris Elba. Ouais. C'est quoi cette histoire de AAA dans le... Tu veux, en fait, les agences de casting, quand elles vont sélectionner les acteurs pour les films, elles vont à partir du scénario? Ouais, du scénario et de toute le sérieux du film, le sérieux des réalisateurs, le sérieux de la distribution, le budget, etc. Ils peuvent dire, OK, ce film-là mérite un grand acteur. Ah ouais, ok. Et donc, du coup, quand tu es un grand acteur, tu arrives à avoir une grosse distribution, mais ça se paye aussi. Donc, c'est pour ça que c'est une question de budget. Et donc, si on te dit, ben voilà, nous, on pense que Idriss Elba peut être dans ce film, ils vont te mettre en relation avec l'agent, ils vont lire le scénario. Et à la fin, ils vont te dire, bah, OK, on dit oui ou on dit non. Mais de toute façon, c'est pas parce que tu as un premier choix. Tu vois, l'exemple de The Substance, Demi Moore, c'était pas le premier choix, c'était le 19e choix. Mais ça a quand même marché. Donc, c'est jamais tout l'acteur qui est le premier choix. Harrison Ford, c'était pas le premier choix pour Indiana Jones. Indiana Jones, ouais. Mais nous, là, on a déjà eu 5 à 6 grands acteurs britanniques qui ont eu le scénario et qui soit n'étaient pas disponibles parce que ça ne correspondait pas en termes d'agenda, ils n'ont pas donné suite. On a d'autres noms, donc dans tous les cas, il y aura une star britannique qui sera acteur dans ce film-là. Et nous, on fera
On ira accès aux coulisses et puis on pourra dire que voilà, en tant qu'investisseur, on a accès à ça, quoi. Et en Ok. plus, un tournage sous l'eau, c'est juste c'est un peu, comment dire, unique, quoi, tu vois. Parce on fait ça dans les studios de Provence et tu vas tourner t'as une énorme Une cuve piscine, ouais. de piscine, tu mets des caméras, t'as une vraie sphère qui est sous l'eau. En fait, l'histoire du film, c'est deux braqueurs qui vont se cacher dans une sphère à 80 mètres une sphère de décompression à 80 mètres de fond pour être oubliés par la police. Sauf que là, il y a que 24 heures d'oxygène et donc c'est un vrai film de suspense. Tu vois, donc ils peuvent pas appeler la police, ils appellent d'autres personnes qui sont des gangsters qui disent OK, on vient vous aider, Ok, mais déjà, faut pas être claustrophobe. voilà. Mais du coup, la sphère est vraiment créée pour de vrai. Tu vas aller Ouais. sous l'eau, et donc tu fais ce tournage sous l'eau, donc c'est un peu unique aussi à voir. C'est pas comme si tu avais un tournage qui se faisait dans un bistrot parisien où là, Génial. ok, Le pitch, il est trop cool. Bon, moi, tu m'as convaincu. Écoute, je fais pas de conseils financiers d'habitude, mais non, mais tu m'as convaincu dans le sens où voilà, j'ai envie de parler de ton projet, de Ace Fund. Enfin, je pense qu'il y a un potentiel de ouf. J'ai une dernière question. Je sais que déjà, merci beaucoup parce que tu nous accordes pas mal de temps, mais je vais faire vite. Je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Pareil, je l'ai évoqué un peu à Lisbonne, mais sur des anciennes franchises, des anciens catalogues, parce que tu as fait un peu avec le catalogue que tu as acheté. Parce que là, on parlait de films à venir, de projets à venir, mais, mais sur des choses qui existent déjà, je pense que c'est vertigineux, en fait, le potentiel. oui, parce que en fait, on peut même carrément créer un token qui donne les droits sur Harry Potter, Star Wars, Marvel, les bronzés, etc. Et tu as, un catalogue qui a été, on va dire, créé sur mesure pour les investisseurs pour aller chercher justement du rendement et de la diversification parce que tu dis c'est pas possible qu'il n'y en ait aucun qui rapporte zéro sur les dernières années. Et donc voilà. Mais tu vois, là, tu parles quand même de gros blockbusters que tout le monde connaît, etc. Mais moi, j'ai plus en tête, tu vois, des films un peu cultes qui sont limite oubliés ou connus par quelques cinéphiles passionnés. Tu vois, je sais pas, et des films qui ne passent plus jamais à la télé, alors que je suis sûr que ça, à la télé ou même qu'on ne trouve pas sur les plateformes. Et je pense que là, il y a quelque chose, quoi. Il y a peut-être. Déjà, est-ce que c'est facile de racheter un film qui n'a plus de visibilité? S'il a encore des revenus, oui, mais s'il a plus de revenus, ça sert à rien. Mais pour lui redonner une seconde vie? Alors ça, on va dire, ça va être le travail d'un producteur. Dans la musique, tu as souvent ça avec un éditeur qui, lui, des fois, rachète des catalogues. Je connais un éditeur qui a racheté le catalogue de Camaro, tu vois, il l'a acheté pour 100 000 euros. Mais en fait, Donne-moi ton corps, baby. voilà, c'est ça. Sauf que lui, son travail, c'est pas juste de racheter, c'est d'entretenir le catalogue. Donc en fait, il va renégocier pourquoi pas une réédition de tel album pour les 20 ans. Il va renégocier que la chanson, elle passe sur la compilation de Nos plus belles années, ou sur Nostalgie, machin, et puis en fait, ou dans tel ou tel film. Et donc, il fait en sorte que le catalogue devienne plus rentable. C'est un peu comme une maison. Si tu l'entretiens pas, c'est compliqué de pouvoir continuer à la louer cher. Donc, par contre, si tu la entretiens bien, bah, elle peut continuer à rapporter de l'argent. Et donc, un catalogue, c'est la même chose. Donc là, c'est plutôt un travail, on va dire, d'un distributeur qui dit OK, je rachète, mais parce que je sais que je vais le distribuer à tel ou tel moment. Ok. J'ai encore droit à une question? Je t'en prie. Ok. Non, tu vois, je repense au projet, enfin, à l'histoire des NFT de Tarantino. Oui. Tu te souviens de ça? Il avait mis en vente des scènes coupées de Pulp Fiction. Et du coup, je me dis, si dans ton catalogue, tu récupères un film voilà, culte, je sais pas, Le Parrain, non, c'est pas un mauvais exemple, mais un film culte, et tu sais qu'en fait, ben, ce film, ben, soit il y a on sait des fois qu'il y a des fins alternatives, les director's cut, les choses comme ça. Est-ce que bah, une fois que tu as le catalogue, bah, négocier avec le réalisateur bah, de proposer finalement la version ultime du film, quoi. Et à ce moment-là,
Oui, mais tout est possible puisqu'en fait, c'est le propre du cinéma, c'est que tout se négocie et qu'une fois que c'est négocié, c'est inscrit dans le contrat. Et comme nous, après, toutes les clauses du contrat, c'est ça qu'on programme dans le smart contract, de manière générale, en fait, et qu'on intègre en plus le contrat papier dans le jeton, sous format PDF, tu vois, digitalisé, bah, finalement, c'est la base de tout. Donc, à partir du moment où... C'est pour ça que d'ailleurs, pour le film, là, tu vois, avec Mitterrand, ça fait déjà depuis janvier qu'on discute, et donc il y a toujours un aspect juridique, droit, contractuel qui est le plus important. Bien Une fois sûr. que ça c'est négocié, on va dire, c'est la plus grosse partie. Derrière, créer un jeton, c'est assez facile. Hein. J'adore. Là, John, il m'aurait dit, tu vois, des fois, c'est bien quand il y a John parce que il me coupe dans mes délires, tu vois. Là, il me dit, ok, ça y est, Rem, il est parti trop loin là, tu vois. Bon, alors, comment on fait pour, voilà, si on est intéressé, déjà, comment on fait pour rejoindre le club? On a vu sur le site déjà devenir membre. Ouais, bah le mieux, c'est de prendre une offre essentielle, soit mensuelle ou annuelle, pour avoir au moins accès aux événements qu'on fait et aux deals. Et puis après, si l'expérience est concluante, vous pouvez renouveler votre abonnement. Ce qui est super intéressant, c'est que chaque membre du club peut aussi parrainer des personnes. Quand vous parrainez des personnes, vous percevez des commissions entre 30 et 50% sur les adhésions. Donc, il y a certains membres du club qui, finalement, parrainent 2 personnes et ils ont déjà quasiment le remboursement de Ouais. leurs adhésions. C'est pas le but, mais nous, voilà, on fait travailler le bouche à oreille. On estime que quand c'est une bonne opportunité, ça mérite d'en parler. Donc, on va rémunérer ce temps qui est passé, le temps et l'énergie que les personnes ont consacré à parler de l'opportunité Ace Fun, quoi. Non, mais c'est malin. Et au niveau des revenus, quand tu disais par exemple 25% sur catalogue, ça va automatiquement sur les comptes des Ouais, membres. les investisseurs, ils ont transmis l'IBAN au producteur et tous les 6 mois, le producteur fait un virement, donc tu reçois ton Sur ton IBAN compte. plus le reporting. Il y a un investisseur qui, lui, a préféré recevoir ses paiements en USDC. Ok, Et donc, il fait un versement en USDC. Voilà. génial. Donc, tu Merci vois, vraiment. pour nous, c'est plus un C'est moyen. au choix. C'est au choix. C'est pas un obstacle, c'est pas une difficulté, Ouais. c'est pas une facilité non plus. C'est juste un moyen de paiement comme un autre. Ça pourrait être de l'Ether? Ça pourrait être de l'Ether aussi. De Ouais. toute façon, après, quand tu as de Non, c'est une. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Grégory. Franchement, c'était passionnant de discuter avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. L'épisode sera en ligne dès ce soir. Et hâte vraiment, j'aime bien dès que tu as un projet, voilà, peut-être ce film sous l'eau ou quoi, voilà, je serais hyper intéressé de te recevoir à nouveau, cette fois avec John, et voilà, et poursuivre cette aventure. Avec plaisir de vous revoir. Et on vous tient informé si on crée un chapter Ace Fun à Lisbonne. Pour 2027. Peut-être avant, j'espère. Peut-être avant. Et si tu passes à Nice aussi, n'hésite pas. Bonne journée à toi. Merci Grégory. Bonne journée à toi, bonne journée à tous. Et go happy. We be happy. We be with you. With you. With you. Happy. We be happy. We be with you. With you. With you. Eh ben.